Il y a quelques temps, j'ai participé au concours de Dema, c'est un photographe sur Instagram qui m'a vachement influencé. C'était pour l'occasion de ses 400 000 abonnés. Je me disais que ça valait vraiment le coup, pas tant pour les prix, mais en fait plutôt pour qu'on voit notre travail en fait, c'était surtout ça. C'était un concours d'édit, la personne poste ses photos, on en choisit une qui nous plaît, une ou plusieurs d'ailleurs, et celui qui fait le meilleur edit gagne le concours, celui qui fait le meilleur montage en fait. Dans tout ce qu'il avait posté, il y en avait une qui m'intéressait vraiment, c'est celle qu'on a choisie. Je savais qu'il y avait masse de taf dessus, mais j'ai voulu le tenter quand même. Je m'appelle Notseg, suivez-moi les gars, on va faire ça bien, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, bon, c'est parti. Donc là, on a dans notre dossier du concours de Dema, on a les JPEG et les RAW. Et le blabla. Donc nous, on va sélectionner la photo qui nous intéressait, on va l'importer. Alors, je m'installe. Je me mets souvent comme ça, comme elle, dans Death Note, au final, je prends 60% d'intelligence en plus quand je suis positionné comme ça, bonjour. Oui, ta gueule. Première chose que j'ai envie de faire, je vais l'agrandir. Je vais la passer en format 4/5. Là, je remplis les bords. Ok, donc là, déjà, on a notre base. Et maintenant, on va détourer chaque rectangle. Là, on a notre première bande. Et on va toutes les faire. Ça va être long. On avait dit la deuxième étape, ça va être de définir les points de perspective. On va le faire ensemble. Allez, go. Putain, comment je vais définir ça? Attendez, faut que je réfléchisse un peu. Je vais définir une zone par ici, admettons. Et maintenant, je le ramène. Voilà. Maintenant, vous commencez à comprendre ce que ça voulait dire, en fait. Vraiment d'avoir... Voilà, ça donnerait un truc un peu dans ce genre-là. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à adapter avec toutes les autres, voir si ça correspond ou si c'est juste pourri et claqué ce qu'on a fait, quoi. Écoutez, moi, ça me choque pas. Personnellement, ça me choque pas. Eh, mais franchement, on est bien, là. On est vraiment bien. Donc, continuons. Oh, fin de la première soirée. Ça va être usant. Waouh. On a fait pire. Je suis en train de faire pire en vrai, donc ça va le faire. Premier jour. Allez, on y croit. Bon, on est reparti, petit café, tout va bien. Donc, on réouvre Photoshop. Ok, donc il nous reste toutes celles-là à terminer, là, les bords ici, et après on va faire celle de devant, derrière aussi, là, et puis on est bon, faut qu'on nettoie ici. Oh, il y a du boulot, ouais. Il est parti. Écoute, on va le mettre là, comme ça, là, tu vois. Oh là, bien. J'ai vu un truc sur internet. On va faire un truc comme ça, là. Tu sais, j'ai vu ça l'autre jour. Je trouve ça incroyable. Tu vois, c'est pas mal, hein. Ça, je déconne, hein. J'ai pas vu ça sur internet du tout. C'est une technique que j'utilise tout le temps. C'est bien, c'est bien. Alors, par contre, là, tu vois, il y a un problème. Bien, au pot de merde. Voilà, c'est bien. Bon, écoute, Michel, faut que je te dise. Qui est une génie, Michel. Et voilà. Le but, c'est pas que ça soit parfait, parce que de toute manière, ça va même plus exister. Donc, bah les couilles, frère, comme on dit. Voilà, là, on s'emmerde pas. Hein. Là, on y va. Hop. Hop là. Comme dirait mon patron, s'en bat les couilles, frère. Voilà, et à 5, on relâche les zygomatiques. J'en ai marre. On relâche les tensions, relâche. Mila? Je l'entends plus, ça j'aime pas. Je vais aller voir. Non, tout va bien, il était en train de réparer la transmission de la voiture. Alors... J'en ai marre, j'en ai marre, là. Et là, la magie opère. Et beau. Il faudra qu'on fasse un regroupement de toutes les formes après. Alors, pour l'instant, on va pas le faire. Pour l'instant, on le fait pas, d'accord? Je suis en train de faire la 3D. C'est long. Bon, alors
on se retrouve, j'ai terminé de faire tous les petits blablabla, regardez, c'était galère parce que là ça commence à vraiment ramer du cul. Il ne reste plus qu'à faire une nouvelle session pour pouvoir garder celle-là de côté, parce que là maintenant je vais cropper le tout, ça rame vachement parce que l'image est énorme, elle fait 20 000 pixels par 10 000, j'étais obligé d'agrandir tout ça pour pouvoir avoir ce fameux point de perspective. J'ai pas d'autre technique parce que les repères ne marchent pas, ce qui est très con. Donc on va enregistrer ça, donc ça c'est fait, maintenant on va cropper, c'est là qu'il faut pas se foirer. On a une partie de l'image, maintenant on recommence. On va supprimer ça, voilà. Hop. C'est bon, alors on a super bien avancé. Maintenant il va falloir qu'on ajoute les textures. J'avoue que je sais absolument pas quoi mettre. Et puis on fera le truc au centre plus tard. Mais voilà, tout est carré, notre session est propre. Je vais juste commencer à chercher en fait une texture. Donc peut-être dans Pixabay, ouais, on va voir. Un truc un peu comme ça. Il va falloir qu'on trouve des coulures. Ça c'est bien, ça c'est très très bien ça. Elle est en bonne réseau en plus. On va la mettre plutôt comme ça. Voilà. Est-ce que ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Oui, monsieur. Face des cubes en haut à gauche. Donc c'est ça. Ok, faut que je vous parle d'un truc. Il y a quelque chose dont je vous ai pas encore parlé. C'est que, pour faire court, je savais absolument pas où j'allais avec cette idée. Je savais que je voulais prolonger ce passage piéton, mais je savais pas pourquoi. Et puis comme par hasard, ce jour-là, il y a eu du brouillard chez moi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du brouillard en fait? Qu'est-ce que ça rend? J'ai lancé mon drone et j'ai vu ça. À partir de là, je me suis dit, ok, vas-y, faut que je le tente. J'ai pris cette photo et j'ai commencé à l'intégrer au projet. Ça fait depuis 11h ce matin que je suis dessus et il est 16h50. Je suis mort. Je suis un peu mort, mais j'ai bien avancé. Regardez donc. J'ai fait le centre, je sais juste pas comment crader en fait. Mais je sais pas quoi utiliser pour faire ça. Donc voilà. Donc là on a notre surface. On va la foncer un petit peu. Hop. On va essayer en fait de faire réapparaître la zone de base. Vu que c'est une zone de passage, on va essayer de reproduire les mêmes altérations que ce qu'il y avait là. C'est ça qui va être un peu compliqué, mais c'est faisable. Hop, tac, voilà. C'est dégueulasse. Ah si, là c'est bien. Bon, on est sur une fin de tournage pour aujourd'hui, ça fait quand même une journée de 10 heures. En vrai, on a vachement avancé, hein. Là, je suis KO technique, demain je reprends Casto. Donc voilà, là, on va... dormir. Bon, alors, on est reparti, journée de boulot terminée. Ah, j'avais tellement envie de continuer, bon allez go. Ok, donc tout ça pour dire que on a super bien avancé, mais on est loin d'avoir fini. Lui là, on va l'utiliser, on va le mettre là. Tac. Voilà. Maintenant, faut faire attention avec le raccord, voir si ça passe. Non, ça va pas. Si on le met comme ça, très bien. Qu'est-ce qui fait cette tâche là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là vraiment l'idée c'est de ramener tous les piétons. Ajouter les piétons, ajouter les ombres, refaire les nuages et enfin les couleurs. Il reste pas grand chose en vrai. Il y a juste un truc où ça m'embête, c'est là, je sais pas comment on va faire pour refaire les ombres. Parce que le problème c'est que j'ai fait une connerie ici et je suis au regret de vous dire que la connerie est faite. Heureusement j'avais des backups, donc on va voir si on les reprend ou pas. Enfin, on va voir. T'inquiète. Ah c'est son bras qui a là, d'accord. À lui là, connard. Tellement violent. Au montage, je me suis rendu compte que j'expliquais pas vraiment comment j'ai fait cette partie avec les nuages, alors que c'est peut-être le plus important. Je vais vous montrer ça maintenant, parce que du coup je me disais que c'était un peu dommage de pas en parler. L'idée c'est que j'ai utilisé ce qui s'appelle des overlays. On a du brouillard et des nuages. Je crois que j'ai pris des nuages, il me semble. Et je vais prendre une photo basique, n'importe laquelle aussi. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai finalement mon nuage. Il est là, mais il est sur fond noir. Donc voilà, mode de fusion, superposition. Et à partir de là, voilà, on a notre nuage. Et il y a une deuxième méthode, c'est d'utiliser un brush. Voilà. Et c'est exactement comme ça, en fait, que j'ai créé chacun des nuages. Et après, j'ai utilisé un masque de fusion, inverser la couleur, passer en noir pour pouvoir définir la zone que j'exclus. Et voilà.
pour pouvoir créer quelque chose d'un peu plus volumétrique, avec des mots, tu vois, compliqués. Donc voilà, c'est exactement comme ça que j'ai fait, au moins ça vous permet de voir un petit peu comment j'ai créé la suite. Avancez encore, c'est très bien. J'ai fini tous les nuages. Bisous à vous. On va attaquer la dernière partie. On a fait les ombres, on a fait les ombres des piétons, on a mis tous les piétons, on a mis les nuages. J'aimerais mettre une personne, en fait, la femme qui était ici, regardez. Juste là. J'aimerais qu'elle apparaisse comme étant la seule personne osant marcher en dehors des clous, en fait, du passage clouté. J'ai besoin de mettre ça dedans. Ça sera peut-être mieux sans, mais j'ai besoin de mettre ça dedans. Et je sais pas comment l'intégrer. Et on va galérer parce que c'est très compliqué à faire et que ça semble réaliste. Donc on va commencer par isoler la bonne femme. Ok, maintenant, alors c'est là que ça va être vraiment la galère. Putain, j'aime bien ça. Exemple d'onde progressive à la surface de l'eau. On va prendre ça dans un TP de physique quand allez, c'est parti. Il faut pas un truc trop parfait en fait, c'est ça qui est compliqué dans l'affaire, puis qui puisse s'intégrer aussi. Ça c'est encore plus compliqué. Ça va jamais s'intégrer ça, je suis désolé mais... Oh, c'est immonde. Oh la vache. Waouh, c'est dégueu. Alors, Bon, j'ai jamais réussi à trouver une onde à peu près potable, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai créé sur Photoshop. Pour le faire, il faut faire filtre, rendu, nuage. Ensuite, filtre, flou radial. Ensuite, filtre, galerie de filtre, chrome, en 2x10. Et ensuite, on le refait une deuxième fois. Et ça, maintenant, on peut le copier et le mettre dans notre session. Et ça donne un truc à peu près comme ça. C'est pas ce que je voulais à la base, mais j'avais pas le choix. on va se laisser là pour le moment, puis on va voir. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je voulais avoir ton avis sur un truc. Celle avec la rue qui se croise avec les carrés et les blocs? Exactement. Donc voilà, on en est là pour le moment. Bon, c'est de fou, c'est trop clair. Tu vois la nana en bas à droite? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? moi j'aime bien, c'est un putain de symbole. En tout cas, merci, ça me conforte dans l'idée, donc c'est très bien, parfait. En plus c'est une croix dans les cieux et tout, enfin, la meuf elle marche sur l'eau, enfin, c'est pas du tout un pied de nez, non? Ah, j'avoue. Ce qui est assez ouf, c'est que du coup, la seule personne qui marche sur l'eau, et ben c'est la seule personne qui est en dehors de cette putain de croix. C'est une putain de provoque en fait. C'est bravo. Oh le bâtard. Je vous présente Pierre, c'est juste le meilleur des hommes. Ça y est, on était enfin à la dernière ligne droite. Le moment où, ça y est, exit Photoshop, on passe sur Lightroom et là on retouche vraiment que les couleurs. En général, je teste tout un tas de petits presets pour voir un petit peu ce que ça peut donner, et dès que j'en trouve un qui soit à peu près convaincant, je le prends et je commence à tout triturer à l'intérieur. Je commence à regarder chaque paramètre, chaque petite chose, chaque couleur, et je fais en sorte de pouvoir obtenir le résultat le plus intéressant, on va dire. Celui qui me branche le plus. Et là, enfin, on y était. La photo, elle est comme ça. Bon, le concours, on l'a gagné. Ça m'a permis de pouvoir parler un petit peu à Dema et puis de pouvoir partager un petit peu sur cette création. Par contre, il y a un truc que je voudrais que vous sachiez, c'est que pour moi, les concours, ça n'a pas vraiment de sens dans l'art. Voilà, tout ce que vous venez de voir, c'est ce que moi je sais faire. Il y a une chose que j'adore me dire, et c'est ce que veut dire mon nom, Notseg. Ça signifie qu'il n'y a pas meilleur ou moins bon que soi, parce qu'on est les seuls à savoir faire ce qu'on sait faire. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, c'est la première de cette nouvelle chaîne YouTube, ça fait super plaisir. Donc, on s'abonne, on met le pouce, on met tout, je veux tout voir là. Vous claquez ça, rien à foutre, donc voilà. C'est vachement sympa. Allez, la bise, c'est Notseg. Ah ouais, et n'oubliez pas, on est les seuls à savoir faire ce qu'on fait.